Comment est-ce qu'on sait, quand on est un couple et qu'on vient d'avoir un bébé, qu'on est en plein dans le baby clash? C'est quoi les signes? C'est une bonne question. Alors, les signes, on est tout le temps irrité par l'autre. Bon, ça, évidemment. Et surtout, en fait, on n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que dans le postpartum, il y a un phénomène qui arrive. Souvent, des fois, c'est tellement difficile qu'on se met en mode struggle for life. Et ce struggle for life, finalement, j'essaye de sauver ma peau. Il est très mauvais pour le couple. Donc, ne plus arriver à se mettre à la place de l'autre, ça, c'est un signe, moi, je trouve. C'est vraiment attention, danger. Quand on se dit que l'autre n'est qui fait que de la merde, c'est forcément que de la merde qu'il fait, et qu'en plus on n'est pas capable d'être empathique. Je dis attention danger parce que forcément l'autre vit des choses difficiles si vous en vivez aussi. À part, bien sûr, alors là on l'a pas dit, pardon, évidemment toutes les situations de violence, etc. Mais ça, je le dis en long, en large et en travers, en diagonale dans le livre. Pour moi, ça rentre pas dans le baby clash. Là, c'est des gens, c'est police, justice et tutti quanti. Il y a pas de sujet là-dessus. Donc oui, des disputes plus fréquentes, des difficultés dans la sexualité. Alors c'est pas forcément d'avoir une sexualité. Moi je dis pas qu'il faut avoir une sexualité hyper épanouie. Je dis une grande différence dans la sexualité d'avant-grossesse et dans celle que vous récupérez 6 mois après l'accouchement, quoi. Quand il y a un grand décalage et qu'il y en a un des deux qui en souffre, il faut, moi je dis attention warning, attention danger. Donc des signes, c'est un peu compliqué, mais souvent on le sait, en fait. On se dit, ça va pas, quoi. Ça va pas. Le problème, c'est que souvent il y en a un chez qui ça va pas et qui le dit pas. Moi, alors ça, je dis attention, il faut être hyper honnête dans le couple et c'est pour ça qu'il faut parler. Parce que quand ça va pas, quand son couple ne rend plus heureux, faut savoir le dire à l'autre. Et en fait, vouloir mentir et le cacher, c'est vraiment pas rendre service, en fait. Il faut dire, je suis désolée, mais en fait, ça va plus, je peux plus te supporter, ça va pas. J'ai envie de me casser, quoi. Je pense qu'il faut savoir le dire. Mais c'est dur, hein. Mais je pense qu'il faut savoir le dire. Ce qui est frappant, c'est qu'on le voit au tout long des exemples que tu donnes, hein, les 10 façons de voir le baby clash, parce qu'il y a, on va en parler, des éléments extérieurs qui viennent perturber le couple, et ce n'est pas l'enfant. C'est qu'on se voit en tant qu'ennemi, au final. En tant que parent, on n'est plus une équipe. Exactement. On se voit en tant qu'ennemis ou en tant que deux personnes qui sont sur deux voies parallèles, quoi. Qui ne peuvent pas se croiser comme les rails d'un train, quoi. Et là, attention, danger. Il faut effectivement faire intervenir un tiers ou en tout cas essayer de rentrer, de faire se rejoindre oui, le fait de plus être une équipe, là, ça y est, c'est que ça commence à chauffer, quoi. Parce que ça se sent dans les 10 exemples que tu donnes, c'est toujours ça le fond du problème. Tout à fait. C'est qu'il y a on n'arrive plus à se réunir. On n'arrive plus à se réunir et on se replie sur soi et on fait route à part. Mais c'est pas parce que les gens sont méchants. Vraiment, ça, j'insiste. C'est pas parce qu'ils sont méchants que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. C'est un repli pour survivre. C'est pas forcément des gens méchants. Alors, s'il y a des gens méchants, là, ça vaut peut-être le coup de se séparer, hein, attention. Mais souvent, c'est pas ça le problème. C'est pas ça qui se joue. Tu l'expliques beaucoup dans le livre, que t'es pas là pour dire le couple à tout prix, rester pour les enfants ou rester parce que il faut souffrir et passer le cap. C'est pas du tout le propos. C'est d'arriver à identifier ce qui fait que là, c'est différent parce que l'arrivée d'un bébé a bousculé beaucoup de choses. Et alors, on va en parler. T'as donc 10 situations différentes. La première, je pense que c'est la numéro 1 que tu as identifiée et qui est la réalité de tout le monde, c'est le sommeil. Non, mais alors ça... Enfin, tout le monde, je dis ça, c'est faux. Il y a des gens pour qui c'est pas la réalité. Effectivement, il y a 10% des gens pour qui le manque de sommeil, ça glisse sur eux comme sur l'eau sur un plume d'un canard. Ok, c'est 10% des gens, très bien, ils existent. Je ne nie pas leur existence, je les ai vus, pas de problème. Mais pour 90% des autres que nous sommes, c'est l'enfer, ce manque de sommeil. Et d'ailleurs, souvent, l'entrée dans la parentalité, c'est l'entrée dans les problèmes de sommeil, et parfois qui vont durer des années et des années. Or, le manque de sommeil, je veux pas faire peur à tout le monde, mais ça rend extrêmement malade. Ça rend malade le corps, mais ça rend malade la tête. Ça altère la santé physique et mentale. Et donc, logiquement, c'est extrêmement mauvais pour le couple. De fait, quand on n'a pas assez dormi, on est irascible, on a une humeur maussade, on est anxieux, on est impatient, etc. Parfois même, on grossit, parfois on maigrit, parfois on est plus malade, on a plus d'infections hivernales, enfin, etc. Et je pourrais continuer la liste comme ça. Donc, le manque de sommeil, moi, je vous en supplie, si vous m'écoutez, la plupart des baby clash sont dus à cette question du fatigue. Les gens imaginent qu'en fait, ils ne s'aiment plus, que c'est fini, que tout est terminé, etc. Je les fais redormir 2 jours, ils se re-aiment. Alors là, je dis, attendez, je croyais que vous vous aimiez plus. Donc là, en même temps, ça fait la preuve. Donc là, c'est une urgence pour moi, il faut restructurer le sommeil pour que les gens dorment. Et puis après, il faut faire ce test très simple. Allez voir si vous dormez 2 jours et vous voyez comment vous irez ensemble. Mais la plupart, ils me font, ah oui, Anna, finalement, on s'aime encore. C'est QFD. Non, le sommeil, moi, je sais. Personnellement, je veux bien m'exposer là-dessus. Ça me rend folle de pas dormir. Je deviens extrêmement mauvais, je suis impatiente, je suis méchante. Enfin, c'est une catastrophe. Mon mec, il pourrait en parler, hein, mieux que moi. Je suis odieuse quand je dors pas.
Moi, je trouve on est la pire version de nous-mêmes. Ah, mais c'est atroce. Mais c'est atroce, mais parce qu'on est mal. Ça met dans un état de... On est mal. Moi, j'ai cru que j'allais crever. Franchement, voilà, mais moi aussi, j'ai cru que j'allais mourir. Et d'ailleurs, à tel point que là, quand j'ai un réveil pour une gastro ou autre, je fais des palpitations cardiaques. C'est-à-dire, mon cœur s'emballe. Je suis là, dans le souvenir de ces réveils nocturnes. Non, mais c'est dire. C'est chaud, quoi. Donc, voilà. Alors qu'ils sont maintenant vieux. Enfin, vieux. 4 ans, quoi. Ils sont passés un petit peu une étape. Oui, non, mais voilà. Mais alors... Ce qui est très intéressant dans ton livre, et on va vraiment parler, c'est que tu ne parles pas du tout du problème du sommeil du bébé. Ce n'est pas le problème, le bébé. Le problème, c'est notre rapport au sommeil déjà, notre hygiène de vie, et la réalité du postpartum. Moi, je l'ai eu, anxiété du postpartum, hypervigilance maternelle. C'est très dur de sortir de ça, et c'est très dur quand on est réveillé en permanence. Même quand les enfants commencent à bien dormir, on est encore habitué à ce rythme-là. Donc, explique-nous, quand on est adulte, on est responsable de notre sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pallier à ça? Alors, il y a 1000 choses à faire. Mais déjà, il faut identifier si, lorsque le bébé nous réveille, est-ce qu'on se rendort facilement? Ça, pour moi, c'est vraiment un point d'alarme. Par exemple, je dis n'importe quoi, votre bébé vous réveille et puis vous vous rendormez très bien. Ok, super. Enfin, super. Il va falloir peut-être faire une nuit sur 2, peut-être faire chambre à part, peut-être organiser des gardes. Toi, tu fais 21h, 3h, moi, je fais 23h. Enfin bon. Donc là, ça, c'est très facile, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voyez que même quand vous faites garde alternée, etc., en fait, ou que tout simplement vous réveillez et que vous rendormez pas, là, je dis attention, ça peut masquer une dépression, ça peut masquer des troubles anxieux, ça peut masquer une apnée du sommeil, ça peut masquer plein de problèmes de santé. Donc, attention, danger. Il faut identifier pourquoi vous ne dormez pas. Si c'est juste le bébé, quelque part, c'est pas trop compliqué. Et parfois, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Si vous avez une dépression, on la traite. Si vous avez des troubles anxieux, on les traite, etc. Mais en tout cas, il faut essayer de comprendre pourquoi vous dormez pas. Ça, c'est fondamental. Vraiment. Ne vous dites pas, je dors pas, c'est à cause du bébé. Et puis, je vais vous dire un truc, ça va pas vous faire plaisir. Mais les enfants, ça dort pas à 23 ans. Alors, parce que, au début, ils dorment pas parce qu'ils s'en sont pas capables. Après, ils ont eu des otites. Après, ils ont des conjonctivites. Après, ils ont des dents. Après, ils ont toujours un truc, souvent en hit, qui fait que ces enfants ne dorment pas. Et tous les gens qui vont vous dire, mais si, moi, j'ai une technique miraculeuse pour dormir. Ouais. Allez, les coachs en sommeil vont me tuer, mais franchement, à part gros problème de santé chez l'enfant, malheureusement, un enfant, ça dorme pas, quoi. Voilà, c'est tout. Non, c'est plutôt... Il y a des très bons coachs de sommeil qui expliquent et on réorganise le sommeil familial. Voilà. Là, c'est intéressant. Voilà, mais dire qu'on va modifier le sommeil d'un bébé... Exactement. Oui, c'est ça la problématique sous-jacente. Et toi, c'est ce que tu dis, réorganiser le sommeil familial. Si on a une chambre d'amis, on fait chambre à part. Et oui, les couples, on peut faire chambre à part. C'est pas pour ça que... Au contraire, même. Et puis moi, par exemple, j'avais fait faire des boules caisses chez l'audioprothésiste, des vraies boules caisses, parce que les boules caisses du commerce, elles sont pas assez efficaces pour pas entendre l'enfant. Donc j'étais allée chez l'audioprothésiste me faire des vraies boules caisses pour pas entendre l'enfant. C'est-à-dire quand j'étais pas de garde, je n'entendais vraiment pas l'enfant. Et donc je dormais vraiment. Donc vraiment, il y a des petits trucs comme ça qui sont vraiment importants. Alors moi, par contre, je vais t'expliquer, j'ai des boules caisses, je trouve efficaces, mais c'est plus que mes filles, c'est mort. C'est maman, la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Mon mec qui peut prendre une nuit, il y a aucun souci, elles vont pas aller le déranger. Mais nous, si on fait ça, là, ce système, elles vont hurler, elles vont venir taper à la porte, elles vont. Donc alors, c'est complexe ça. Moi, ça par exemple, ça arrive à pas mal de mes patientes. Et ça, je le dis alors, ok. Vous faites les nuits, pas de problème. Mais là, j'explique aux mecs de façon très claire ou aux coparents de manière générale. Je leur dis, voilà, ne pas dormir de la nuit, il y a rien de pire. Donc vous avez la chance de dormir puisque, de toute façon, c'est elle qui est réveillée. Donc dans ce cas-là, mes patientes, elles ont droit à 2 fois 2 heures dans la journée pour compenser ces nuits qu'elles font. Ça, c'est obligatoire. Sinon, moi, j'explique aux coparents que mes patientes vont crever et c'est pas du tout dans mon intérêt. Donc, celui qui se réveille la nuit parce que, en fait, c'est pas possible autrement, alors vous avez le droit à une compensation. Je pense en particulier au week-end. Si vendredi soir, samedi soir, vous dormez pas, vous avez le droit à 2 fois 3 heures le samedi, 2 fois 3 heures le dimanche. Et les coparents, c'est leur rendre service que de leur dire ça parce qu'ils vont avoir quelqu'un qui est hyper content, hyper épanoui. Quelqu'un qui dort pas et qui en plus se fait des journées harassantes, il est odieux de toute façon. Donc, c'est pas dans l'intérêt du coparent que la femme, la mère, ne dorme pas. Vraiment, hein. Ça, j'insiste beaucoup. Donc, ok, donnant. C'est toujours, il faut avoir une comptabilité, il faut oser faire de la comptabilité quand on est parent, c'est pas grave. Et une comptabilité sur le sommeil. Moi, je fais une comptabilité sur le sommeil. C'était vraiment minute par minute, quoi. Il y a ça aussi, tu vois, quand on commence à se détester, à être ennemi, c'est toi, t'as plus dormi, toi, tu t'es pas levé, toi, tu peux pas te rendre compte, toi, tu sais pas ce que c'est. Et en fait, on est toujours dans le toi, et bon, ça fait pas avancer les choses. Hein. Non. Et ça puis fait ça, sortir la colère. Oui, et puis ça, c'est de la comptabilité à chaud, c'est-à-dire c'est a posteriori. Alors qu'avant, se dire, attends, celui qui fait les nuits, il a le droit à ça. Enfin, il faut faire de la comptabilité, mais à froid, avant que les problèmes arrivent.